Chers frères et sœurs, dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 23e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangile d'aujourd'hui nous donne une petite description. Jésus n'est pas en Palestine, Jésus est allé à l'étranger. Mais essayons d'abord de contextualiser les textes pour mieux comprendre ce qui s'est passé. D'abord, Jésus avait nourri 5000 hommes. Et après avoir nourri 5000 hommes, on nous disait, vous voyez, on voit Jésus qui marcha sur les eaux. Et il rencontra encore ce peuple qu'il avait nourri, qui les suivait. Et Jésus dit, mais je sais pourquoi vous me suivez. Vous avez mangé, vous avez bu. C'est pour cela que vous me suivez. Mais c'est bien. Moi, je vous dis, qui ne mange pas la chair des fils de l'homme, qui ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle. Et quand ils ont entendu cela, tout le monde était parti. Parce qu'ils disaient, nous ne sommes pas des cannibales, nous ne pouvons pas boire son sang et manger sa chair. Tout le monde était parti. Et nous savons la suite, ce qui s'est passé. Et après cela, intervient l'évangile d'aujourd'hui. Jésus se retire. Il va au nord d'Israël. Il va à l'étranger, dans un territoire qui n'est pas un territoire juif. Et là même, dans ce territoire-là, on nous dit qu'il avait guéri la fille d'une païenne, ou autrement dit, la fille d'une dame cananéenne. C'était passé dans ce territoire-là, au sud du Liban actuel, au nord d'Israël. Et l'évangile d'aujourd'hui, Jésus quitte cette région de Tyr et Sidon. Il descend encore maintenant en Israël. Il entre encore en Israël. Et là, on dit en passant par Golan, il passe par Golan, qui est un territoire disputé entre Israël et la Syrie. Il passe par là pour commencer à descendre encore vers Capharnaüm ou vers les lacs. Et là, on nous dit, il rencontre un sourd-bègue, autrement dit, un sourd-muet. Et c'est intéressant. On nous dit ceci, que Jésus l'amena à l'écart, dans l'intimité, mit ses doigts dans ses oreilles, il toucha sa langue, et Jésus dit, Ephata, qui veut dire ouvre-toi. C'est un araméen de son époque. Chers frères et sœurs, Jésus a fait toutes choses, mais d'une bonne manière. On nous dit et on insiste, il amena à l'écart. Jésus n'opère pas dans des circonstances en faisant des spectacles. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit certains charlatans qui font des miracles en prenant les mouchoirs, on fait tomber les gens, ou en faisant des spectacles dans des stades, soi-disant, on fait des miracles. Jésus nous montre que les miracles se passent en silence. Dans l'intimité, il opère. Ouvre-toi, Ephata. C'est dans l'intimité. Chers frères et sœurs, même aujourd'hui, Jésus fait encore des miracles. Devant le Saint-Sacrement, il est présent, il opère. Il dit encore Ephata. Aujourd'hui, quand on prend notre chapelet, on prie, Jésus dit encore Ephata. Même aujourd'hui, chers frères et sœurs, il continue à opérer des miracles. Mais notre Jésus ne fait pas de spectacle. C'est dans le silence qu'il opère. Notre Jésus, à l'étranger, il est impartial, nous dit la deuxième lecture tirée de l'épître, selon l'épître de Jacques. Notre Dieu, c'est un Dieu impartial. Jésus fait des miracles, même à l'étranger. Mais il fait des miracles. Il ne regarde pas d'origine. Tu es de chez moi, tu es de quelle tribu, tu es de quel clan, tu es de quelle race, tu es de quelle couleur. Non.
Jésus fait du bien, il fait des miracles, sans voir, sans regarder notre origine, sans regarder d'où nous venons. Mais quand on ouvre le cœur, Jésus entre et il opère. Alors, chers frères et sœurs, sachons-le que c'est Jésus-là qui avait dit « Ephata ». Il le dit encore aujourd'hui. Il frappe dans nos portes. Ouvrons nos portes, nos cœurs, pour qu'il entre, qu'il s'installe. Voilà, c'est Jésus. Il opère en silence, dans l'intimité. Oh Jésus, nous t'aimons encore aujourd'hui.